Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va aller voir le portefeuille PowerTrade qui a bien morflé vendredi. Vendredi, on a perdu 7,11%, c'est 72 531 € qui se sont évaporés. Alors, on a vendu Kinross pour faire un petit peu de cash, donc vous voyez que nos espèces ont légèrement augmenté, 68 000 euros de liquidité prête à faire feu et prêt, mais ça va pas être pour demain à mon avis. Pour l'instant, on va plutôt se contenter de baisser les voiles, de rester à fond de cale et d'attendre que la tempête se passe. Surtout les amis, ne paniquez pas, dans ces moments-là, on fait du cash et on attend. Alors, un portefeuille qui, depuis le début de l'année, perd, à présent, il est passé dans le rouge, notre portefeuille, depuis le début de l'année, il perd 13 313 €, c'est moins 1,30% qu'on retrouve ici. Encore une fois, les investissements, les amis, c'est sur du long terme. Ce genre de situation, je les ai vécues de multiples fois, donc moi, ça m'impressionne pas plus que ça. Je vous dis pas que ça me fait plaisir, ça tracasse un peu car voilà, ça remet en cause toutes nos stratégies bien sûr. Mais vous voyez que en 2020, 2021, 22, 23, 24, on avait voilà en moyenne sur 5 ans, on avait fait du plus de 19%. Donc vous voyez, quand on fait du 100 000, 200 000 tous les ans qu'on les gagne, on est content. Et puis il y a des années où ça se passe pas forcément toujours comme on le souhaite. C'est la bourse, les amis, et il faut avoir donc le mindset, il faut avoir la capacité d'encaisser les coups quand il y en a. Donc, concernant ce portefeuille, eh bien, c'est un portefeuille qui va rester en état, les amis. On ne bougera pas ou très peu. Peut-être que nous avons des bénéfices, puisqu'on a une ligne là sur Collective Mining où je gagne encore. Il y a un moment donné, je gagnais, je crois, jusqu'à 85%. On gagne encore 60% de gains sur Collective Mining. C'est peut-être une ligne sur laquelle je vais m'alléger ou peut-être même couper ma position en espérant bien sûr pouvoir revenir à bon compte plus bas. Les amis, quand il y a du pognon à prendre, il faut le prendre. Là pour l'instant, on a allégé progressivement, très très peu. Et voilà, en tout cas, le portefeuille là que vous voyez là, et bien finalement, globalement, on fait la même chose que le CAC 40, tout simplement. Donc, on n'a pas plus performé que ça, malgré tous les allers-retours qu'on a pu faire. Mais ceci dit, voilà, un portefeuille qui tient la route. Allons voir le portefeuille débutant qui, lui, eh bien, est toujours dans le vert, plus 8,35% depuis le début de l'année. On gagne 629 € par rapport aux 7539 € qui étaient donc sur notre compte au 1er janvier 2025. C'est un portefeuille qui, rappelez-vous, a commencé avec 0 € il y a 30 mois. Vous voyez que nous sommes à 8168 €. Alors évidemment, c'est un portefeuille qui a retracé avec les baisses qu'on a pu voir dernièrement, puisqu'on était à plus de 9000 € à un moment donné. Mais vous voyez que de partir de 0 pour arriver à 9000, c'est super. Après, quand on revient un peu plus bas à 8100, même quand bien même on reviendrait à 7000 €, et bien mieux subir des baisses comme on subit aujourd'hui que de ne avoir rien fait du tout et d'avoir 0. Bien sûr qu'il vaut mieux avoir 7000 € dans son portefeuille que 0. Et donc, pour nous, ce sont des YouTube AdSense, des primes de parrainage qui nous servent à alimenter donc les achats qu'on a donc sur ce portefeuille débutant, qui sont Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc, eh bien, les amis, si vous voulez suivre ce portefeuille, il y a des liens en description. Bien sûr, si vous n'avez pas 8000 €, vous pouvez tout simplement diviser par 10 ou par 5 l'entièreté de ce portefeuille. Alors les amis, le portefeuille mine, lui, gagne 4,2% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 €. Un portefeuille qui a donc gagné 1050 € depuis le début de l'année. Voilà, un portefeuille qui a encore 20% de liquidité. Donc pour l'instant,
hein. On se calme, on n'achète plus rien. Et on observe les marchés, quand bien même je pense que les mines vont monter et superformer le marché par rapport à tout ce qui se passe, on reste prudent. Le portefeuille croissance, lui, eh bien, il n'est pas du tout en croissance, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il perd 8,31%, c'est bien normal. Notre principale ligne qui est Taiwan Semiconductor, eh bien, elle morfle, hein, et donc Alphabet aussi d'ailleurs. Donc globalement, on a un portefeuille qui perd 8,31%, mais l'avantage de ce portefeuille, c'est qu'on est à 60,86%, pratiquement 61% de liquidité. Et donc c'est très très bien, hein, cette baisse que l'on peut voir sur les marchés actuellement pour ce portefeuille, car par contre, quand on a 60% de liquidité sur un portefeuille croissance, eh bien on va pouvoir faire des achats à bon compte. Et bien, par contre, il faut être patient. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas parce que les marchés ont baissé, c'est pas parce que Alphabet a beaucoup baissé ou Taiwan Semiconductor a beaucoup baissé que j'ai acheté. Non, j'ai profité du fait de m'asseoir sur mes mains et de ne rien faire, car on est tenté, bien sûr les amis, on est tenté d'acheter à bon compte, mais je pense que les marchés vont continuer à baisser, même s'il y a des rebonds, soyez prudents, ça sera certainement que des petites reprises techniques pour aller plus bas. Je pense que les mesures que Trump a mises en place dernièrement vont continuer à faire trembler les marchés. Il va falloir que les entreprises s'habituent à ces droits de douane et qu'ils prennent des décisions en conséquence, etc. Et je pense que beaucoup de pays vont et éviter évidemment d'importer et vont essayer de fabriquer sur place. Ça va réduire considérablement les échanges commerciaux et donc les bourses ont raison, je pense, de trembler. Alors le portefeuille value, un portefeuille géré par mon ami Gilles Lerat, ami et associé, un portefeuille sur lequel il a fait des achats. Alors lui, il a eu les coronesses, hein, donc vendredi, il a acheté. Moi, comme je viens de vous le dire, je suis plutôt à faire du cash plutôt qu'à acheter. En général, une bonne gestion, c'est ça, en temps de tempête et de crise, eh ben, on sort pas s'exposer, hein. Plutôt on se met à fond de cale, on se protège le plus que possible, on prend des bénéfices là où il y en a tant qu'on peut, et puis ensuite on attend que la tempête se calme, puisque toutes les tempêtes finissent par se calmer, même en bourse, les amis, hein. Donc ne paniquez pas, encore une fois, soyez fort dans votre tête. Alors on va aller voir à quel prix aussi Gilles a acheté ces valeurs. En tout cas, c'est un portefeuille qui perd 8,64%. Donc ce portefeuille perd 2160 euros et par contre il n'a plus de liquidité. Donc ça par contre c'est pas bon. C'est pas bon car si les marchés continuent à baisser, il n'aura plus les moyens de faire feu sur justement des valeurs value qui seront encore plus value, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise affaire que d'avoir acheté à ce prix-là par rapport à la valeur intrinsèque des valeurs qu'il a achetées. Pour tout vous dire, hein, j'ai pas été étudié, j'ai pas été regardé, mais je pense que s'il l'a fait, il a eu ses raisons. Maintenant, par contre, c'est pas parce qu'une valeur est en dessous de sa vraie valeur qu'elle ne peut pas continuer à baisser. Donc c'est pourquoi il faut, dans des situations comme celle-ci, je pense toujours garder du cash. En tout cas, l'avenir nous dira, hein, si Gilles a eu raison, de continuer à acheter dans cette baisse, dans cette tourmente de marché. Et donc, me concernant, à quel prix ai-je vendu moi, on va aller voir donc sur l'onglet transactions, à quel prix j'ai vendu mes Kinross. J'ai vendu donc mes 500 titres Kinross à 16,75. Vous voyez que le compte Saxo, hein, en termes de position, vous voyez qu'on est beaucoup dans le rouge. On a plus que deux valeurs qui sont très légèrement dans le vert. C'est des valeurs sur lesquelles je pourrais encore, pourquoi pas, alléger, mais voilà, ça représente pas des sommes énormes, hein. Vous voyez qu'il y a 3900 balles ici, puis 2800 balles ici, donc voilà, c'est pas vraiment une grosse source de liquidité.
Encore une fois, puisque on est sur ce compte, j'en profite pour vous montrer que vous voyez que les frais de courtage offerts là qu'on a ici, donc moi j'avais 1000 euros de frais de courtage offerts chez Saxo, eh bien ici, eh bien vous voyez qu'il m'en reste encore 936 euros. J'ai souvent la question où est-ce qu'on trouve les frais de courtage offerts? Eh bien ici, c'est ici au niveau liquidité. Alors les courtages, vous les payez d'abord. Et puis le lendemain, eh bien Saxo vous les rembourse, hein, c'est une méthode comptable à eux. Voilà, donc passez premium, hein, les amis, si vous voulez opter pour le parrainage en cascade pour toucher ces 500 euros de courtage. Nous avons donc une liste qui vous permettra de pouvoir parrainer à votre tour quelqu'un et puis ainsi de suite. Tout le monde se parraine dans notre système et ça vous permettra de toucher la prime de bienvenue, 500 euros, et la prime de parrainage, 500 euros aussi. Alors à quel prix Gilles a-t-il acheté donc ces valeurs? Donc pour ce faire, on va aller dans le portefeuille Value, on va voir quel prix il a acheté. Il a donc acheté 200 Ecopétrol qu'il a acheté à 9,05 $. Ensuite, il a acheté du Vallourec, 100 Vallourec qu'il a acheté à 14 donc euro 99. Et ensuite, eh bien, il a acheté Inelec, il a acheté 500 actions Inelec qu'il a donc payé 2,74 €. Alors, il a ses petits commentaires qui vont avec. Je vous rappelle que sur le Discord, eh bien, il y a pas mal d'onglets qui vous permettront de discuter avec d'autres power traders qui, comme vous, s'intéressent aux investissements. Mais il y a une rubrique annonce de Patrick, comme le portefeuille value, c'est Gilles qui fait ses annonces, et moi, mes annonces sont ici. Vous voyez que je mets, moi, ici, tous mes achats, tous mes ventes en temps réel. De temps en temps, je vous mets un lien sur, comme là, par exemple, sur une autre chaîne que nous animons, qui est la chaîne Matière à Profit. Je vous encourage à aller voir Matière à Profit aussi, notamment. Voilà donc pour le Discord et donc à quel prix Gilles avait donc acheté eh bien ces valeurs. Allons voir les graphiques sur TradingView. Vous voyez que là sur TradingView, le Bitcoin que nous avions vendu beaucoup plus haut. Encore une fois, moi aussi, je pensais que le Bitcoin allait dépasser les 120 000, pourquoi pas 140 000 comme tout le monde. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que tout le monde pensait la même chose, que tout le monde pensait comme moi, je me suis dit que quand tout le monde pense la même chose, c'est que je ne dois pas penser comme les autres. Il faut absolument être contrarien, car quand tout le monde pense pareil, eh bien tout le monde se trompe, les amis. C'est toujours comme ça. Hein. J'irais même jusqu'à dire tout le monde se trompe. Et donc Trump nous a trompé ici, car tout le monde pensait que grâce à Trump, les cryptos allaient monter. Eh bien non, il nous a roulé dans la farine et vous voyez que le Bitcoin aujourd'hui, il est à 82 656 €, ce qui fait que on a bien vendu. Nous là, vous voyez que ici, on a toujours une configuration baissière, la moyenne de 12 est baissière, et vous voyez que le Bitcoin est dans un canal baissier. En termes d'indice, eh bien ça saigne rouge, les amis, rouge comme mon t-shirt. Vous savez que je mets ce t-shirt quand vraiment ça saigne. Et là, eh bien voilà pourquoi j'ai mis ce t-shirt rouge, car tout est rouge. Vous voyez que le CAC 40 là, il a morflé grave. Là, vous avez un baby Holon, vous avez une île abandonnée, une deuxième île abandonnée, et vous avez un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous voyez que là, cette moyenne de jours, 12 jours, pour ceux qui avaient des gains à prendre, s'ils s'étaient aidés de cette moyenne, eh ben, ils auraient été bien avisés, les amis. Vous voyez que notre système de trading, en général, il fonctionne très très bien. Vous voyez que là, on était acheteur ici, sur la zone des 7376. Vous voyez que ça rebondit ici, c'est remonté là, c'est repassé vendeur à 8088. Donc, vous voyez que on a des beaux mouvements avec cette moyenne de jours, 12 jours. Là, non seulement la moyenne de jours, 12 jours était vendeuse ici, mais on avait aussi
nos algorithmes, hein, sur le Discord. Enrico, un ami avec qui j'ai travaillé en salle de marché pendant des années, nous calcule les points algorithmiques sur Metastock, hein, donc c'est quelque chose de très utile. Quand vous avez la moyenne de 12 et les points algorithmiques qui sont vendeurs, bah, si possible on extrait de la performance, les amis, et voilà. Et donc moi j'avais pas extrait de performance car je suis beaucoup sur Total Energy, et puis le pétrole pendant ce temps-là, lui il avait plutôt le vent en poupe, et donc j'étais plutôt contrarien, encore une fois. Mais là, effectivement, eh bien, force est de constater que voilà, tous ceux qui ont pu vendre ici, et j'espère que beaucoup de premium l'ont fait, car je le sais, hein, les premiums travaillent avec cette moyenne de 12 et avec nos algorithmes, et donc normalement, ils auront évité le pire, tout du moins sur une partie de leur portefeuille. Vous avez aussi là ce mouvement haussier là qu'on avait ici, donc ce canal haussier qui a été cassé ici. Quand on a une cassure de canal haussier comme là, cette bougie rouge ici, parce que là encore on avait réintégré, mais là à l'ouverture ici, hein, eh bien ça pue, hein. Normalement on essaye d'alléger, hein, si on a des gains, on prend. Encore une fois les amis, techniquement il faut toujours essayer de pouvoir extraire de la performance chaque fois que c'est possible. Alors sur le DAX, c'est pareil, même figure, hein. Là, c'était encore plus net puisque en fait, on pouvait extraire de la performance ici, c'est-à-dire beaucoup plus haut, puisque cassure il y a eu sur le DAX beaucoup plus haut. Sur le Nasdaq, c'est une boucherie. Hein, c'est une boucherie, moins 6% encore, 6,05% de baisse. Vous voyez que là, si on ne tient pas sur ce trend rouge là ici, eh bien on va aller très certainement se balader ici, c'est-à-dire sur les 16 200 points, hein, les amis. 16 200 points, ça nous fait encore quelques pourcentages à perdre, hein. On va aller voir au niveau du Matrix par rapport au plus haut. Si on descendait jusque là, ça serait quand même 27% de baisse. Donc 27% de baisse, hein, c'est somme toute mieux d'avoir évité et d'avoir au moins vendu ici. Vous voyez que ce point-là, quand ça a été cassé, ben, vous voyez le résultat, les amis. L'analyse graphique, encore une fois, pour ceux qui n'y croient pas, eh bien, il faut céder de l'analyse graphique pour acheter, vendre et choisir les marchés sur lesquels on veut investir. Vous voyez que nous, dans cette zone-là, on n'était plus du tout sur Nvidia, par exemple, et puis aussi, on a vendu sur cette zone environ. Par là, on a aussi vendu Tesla, ce qui nous a permis de sauver les meubles, hein, parce que si on était resté sur Tesla, les amis, aujourd'hui, on aurait des très très gros gains qui seraient devenus une petite perte. Donc c'est quand même inutile de voir des mouvements de baisse si conséquents sur des valeurs sur lesquelles on gagne énormément d'argent. On en repère suffisamment comme ça aujourd'hui, par exemple, en ayant été pourtant prudent. Alors le S&P 500, c'est encore pire. Vous voyez le décrochage qu'il y a ici. Vous avez un baby all on ici, moyenne de 12, vendeuse depuis ici, hein, ceci dit les amis. Et donc tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, mieux vaut éviter le marché américain. Et là, je parle, hein, à tous ceux qui font de la DCA sur le S&P 500. Bien, vous voyez que le S&P 500, hein, c'est pas non plus forcément de la DCA qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce que je martèle tous les jours, hein, qui passent, à éviter de faire de la DCA. Pas seulement sur le S&P 500, les amis, la DCA stupide, hein, c'est pas une bonne chose. On peut faire de la DCA, mais de la DCA intelligente, comme moi j'aime à l'appeler, c'est-à-dire que, eh bien, chaque fois qu'il y a des signaux d'achat, on achète. Là, on vend, ben on reste, hein, on peut garder sa position, et puis on rachètera sur nouveaux signaux. Par contre, si on fait de la DCA, quand il y a des signaux de vente, là, comme ici, eh ben, on allège sa position tracker, les amis, hein, pour pouvoir racheter un peu plus bas. Et ainsi, vous pourrez acheter beaucoup plus de trackers. Et c'est ainsi que votre ligne tracker pourrait augmenter. Mais n'achetez pas tous les mois parce que voilà, vous êtes fait une religion de vous dire j'achète tous les mois des trackers. C'est pas
vraiment une bonne idée d'investissement, à mon sens. Alors concernant le Brent, eh bien lui, il a complètement décroché. C'est bien normal, hein, les annonces de Trump font que les opérateurs se disent bah, il va y avoir beaucoup moins d'échanges, hein, puisque les gens vont éviter les échanges, ils vont essayer de fabriquer sur leur propre sol, éviter les importations. À partir de là, s'il y a moins de transport maritime, s'il y a moins de transport en général, eh bien il y aura moins de pétrole consommé, et patati et patata, et donc le pétrole baisse. Et jusqu'où peut aller le pétrole, les amis? Il pourrait aller, à mon sens, un petit peu dézoomer. Je pense que là, on est en train de casser tout ça. On pourrait aller très bien sur les 55 $. C'est en tout cas tout à fait plausible. L'or aussi a baissé donc vendredi. Et donc voilà, pour l'instant, c'est pas dramatique. On est toujours dans ce canal haussier. Mais voilà, quand encore une fois, quand il y a des incertitudes, eh bien les gens prennent des bénéfices là où il y en a. Et là, sur l'or, pour le coup, il y a beaucoup de bénéfices à prendre. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. En tout cas, je pense que les minières, les amis, les minières, l'or pourrait bien sûr servir de refuge. On a aussi d'autres valeurs que les minières, bien sûr, qui pourraient être intéressantes, hein, des valeurs qui ne seraient pas impactées par les mesures de Donald Trump. Et justement, allons voir sur TradingView les valeurs en question qui pourraient bénéficier en fait de ce qui se passe. Eh bien, j'en ai déterminé une qui pourrait être BYD. BYD est une valeur intéressante qui pourrait être l'alternative à Tesla, car BYD vend des voitures, beaucoup de voitures, et en Chine, donc là-dessus il n'y a pas de problème de droit de douane. Il y a beaucoup d'accords en ce moment qui se font entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Et donc BYD pourrait vendre aussi des voitures, pourquoi pas au Japon, en Chine. En tout cas, j'en ai vu beaucoup en Thaïlande, en Asie du Sud-Est, qui est beaucoup taxé, comme le Cambodge, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, etc. Donc eux, je pense qu'ils seront pas forcément enclins à acheter américain, hein, puisque ces gens-là sont très nationalistes, hein, ceci dit. En Asie, les gens aiment leur pays, contrairement à la France, hein, où les gens crachent sur leur pays, hein, pour la moitié de la population. Mais globalement, en plus, ces pays-là pourraient mettre des surtaxations sur les produits américains, et notamment les voitures américaines. Donc Tesla, qui a en plus une unité de production en Chine, à Shanghai, je crois, pourrait se retrouver à avoir des gros problèmes pour écouler leurs voitures. Et donc voilà, moi j'aimais bien Tesla, et aujourd'hui je vais préférer BYD à Tesla, les amis. Mais BYD est vendeuse là actuellement, donc on espère qu'elle va morfler par rapport à l'ensemble du marché, et on espère qu'on pourra ramasser BYD à bon compte. On a aussi la Française des Jeux. La Française des Jeux qui, elle, n'est pas du tout impactée, hein, car les chômeurs et toute la misère du monde qui grattent des tickets toute la sainte journée, puisqu'ils n'ont rien à faire d'autre, ils font amasser du cash à la Française des Jeux, qui va peut-être être un peu plus taxée qu'à l'accoutumée, parce que notre gouvernement a besoin d'argent, les amis, justement pour distribuer à ces gens qui gratouillent les tickets de tac au tac, etc. Mais globalement, la Française des Jeux va continuer à engranger du pognon, ça c'est sûr. Et là, par contre, c'est une valeur qui a beaucoup morflé. Regardez, le 5 mars, on était à 38, 18 au plus haut, et là nous sommes à 28,64. On a perdu 10 euros, les amis. Mais si on dézoome, vous voyez que c'est une valeur qu'on traite habituellement, on fait du trading là-dessus. On était bien sorti, on est revenu ici, je sais plus par ici, sur un faux signal, mais on conserve notre position. Et vous voyez qu'on avait une assiette là ici. Cette assiette est cassée, donc je pense qu'on pourrait aller plus bas, aller voir ces points-là ici, c'est-à-dire sur du 26,64. Si on pouvait aller effectivement sur les 26 euros, si on pouvait encore baisser de 26
de 28 à 26 euros, hein, on pourrait très bien très bien racheter cette valeur environ 10% encore en dessous du prix actuel. Donc nous, c'est ce qu'on espère en gros, hein, bien qu'on soit toujours investi sur le titre. Si tel était le cas, ça serait une bonne opportunité d'acheter un titre pas du tout impacté par les mesures de rétorsion américaines. Vous avez Google, Alphabet, devrais-je dire, Alphabet qui est toujours dans son canal baissier, donc nous, on a quelques titres en position, on avait un petit peu allégé, mais on conserve notre position, bien sûr, et je pense que Google va aller beaucoup plus bas, tant que il n'y aura pas de discussion de Google avec le gouvernement américain, car c'est que Google est imposé en Irlande. Vous savez que quand vous faites des achats d'AdSense ou autre, eh bien Google rapatrie tout l'argent qu'elle gagne à Dublin, et puis à partir de là, elle est très peu imposée, elle a une imposition très très faible, mais Trump, ce qu'il veut, c'est rapatrier tout ce pognon. Donc puisque Google est à Dublin, donc quand elle rapatrie son argent aux États-Unis et ses gains aux États-Unis, son bénéfice, devrais-je dire, eh bien maintenant, Google va être taxé comme une société européenne, comme toutes les GAFA d'ailleurs, et c'est pour ça que les GAFA plongent. Et globalement, effectivement, pour l'instant, je pense que les dirigeants d'Alphabet, comme les dirigeants de toutes les GAFAM, sont en train de se poser la question, est-ce qu'on reste à Dublin ou est-ce qu'on revient se positionner aux États-Unis et puis être imposé aux États-Unis en essayant de négocier une imposition peut-être plus pragmatique, plus souple, puisque Trump lui décide de baisser donc l'imposition générale des citoyens et des sociétés américaines. Donc ça pourrait être très intéressant pour Alphabet notamment de migrer et de revenir aux États-Unis, hein, de revenir au bercail, et de ce fait d'avoir une imposition plus faible que d'être basé à Dublin comme ils le sont actuellement. Donc je pense que concernant Google, il y a une alternative à cette taxation, c'est tout simplement de renégocier avec le gouvernement américain. Et une fois que cette négociation sera faite, eh bien les cours remonteront. C'est certain, mais il va falloir du temps, les amis. Je pense que ce genre de négociation, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sur Nvidia, pareil, on était sorti par ici, je crois, sur les 133 ou un truc comme ça. Voilà, on est à 94. Je pense que c'est pas terminé sur Nvidia. Vous savez, hein, quand on avait cassé ce trend là ici sur le Nasdaq, eh bien, on va le tracer ici, hein, quand ce trend fut cassé, eh bien évidemment sur le Nasdaq, quand il fut cassé, toutes les valeurs de la tech avaient ce même trend qui avait été cassé, et donc là maintenant on est en train de rebondir peut-être là-dessus. Je pense qu'il pourrait y avoir un rebond, mais je pense qu'on va casser ça. On va casser ça et on ira sûrement se promener sur les 81 et peut-être même 75 $ sur Nvidia. Et là, par contre, ça pourrait être intéressant de revenir sur le titre Ecopétrol, le titre qu'a acheté d'ailleurs Gilles. Ben, moi, vous voyez que sur une configuration comme ça, j'aurais pas acheté, car nous avons ici un double top, et ici moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, et ici un baby alone. Vous avez tous les paramètres pour ne pas acheter et surtout vendre. Hein. Si vous aviez acheté plus bas par ici ou par ici, et bien sur ce croisement de moyenne mobile ici, quand bien même c'était à 9,52, le mieux était de vendre. Alors concernant Petrobras, même chose, hein. J'ai coutume de dire avec Petrobras, on brasse, mais là vous voyez, on est dans un canal baissier et c'est pas bon du tout, donc on n'achètera pas. On n'achètera pas cette valeur, mais on surveille toutes les valeurs que je vous montre, hein, c'est les valeurs que je surveille, sur lesquelles j'aimerais bien revenir à bon compte. Vous avez Avino qui est une minière qui est vendeuse là actuellement. Eh bien c'est une valeur sur laquelle à un moment donné il faudra penser à revenir sur
Collective Mining. Bien, Collective Mining, c'est un peu compliqué pour nous, car rappelez-vous, on vous en a parlé ici, on vous a écrit des articles hein, sur le site powertrade.fr. Donc nous, on était rentré à bon compte hein, sur cette valeur. On vous en a parlé ici, et nous, on était rentré, je crois, par ici, pour vous dire que on n'est pas là à vous donner des titres qu'on a déjà achetés. Hein. Souvent, on en parle, et puis on achète après, on n'est pas radin, nous, à PowerTrade, on vous donne tout ce qu'on a au moment où on le sait, et puis après, nous, on opère fonction des graphiques et fonction de nos liquidités. Là, vous voyez que sur cette valeur, il y a un moment donné, j'ai gagné 85%. Là, aujourd'hui, je crois qu'il me reste 60%. Je vais voir, moi, si je peux pas prendre quelques bénéfices ou voir vendre l'intégralité de ma ligne lundi pour refaire du cash, car je pense que c'est pas terminé la baisse, les amis, la baisse n'est pas terminée. Sur les marchés, il y aura des rebonds, mais ne croyez pas que tout va revenir au plus haut très très rapidement. Non, je pense que ça va être du swing trading en permanence, les amis. Concernant Total Energy qui était revenu dans son canal, hein, elle a reformé, hein, puisqu'on avait cassé ce canal hein, ici baissier par le haut, mais elle a réintégré, et puis non seulement elle a réintégré son canal baissier, donc on a retracé hein, ce canal baissier, et là on a une bougie destructrice, et donc je pense que là vu qu'on a cassé ce trend blanc, je pense qu'on va aller plus bas sur Total Energy, mais on conserve notre ligne, car on sait jamais hein, les amis, hein, on sait vraiment jamais, et donc il faut pas paniquer. Si on va plus bas, nous on a des liquidités, on pourra racheter plus bas. Sur Mineros c'est pareil, très très belle valeur. On est toujours dans ce canal haussier, ben, nous on la surveille, hein. Si on pouvait racheter du Mineros un peu plus bas, eh bien ça ne serait que mieux, car on apprécie cette valeur qui verse un joli dividende. Concernant DNOASA qu'on a vendu là quasiment sur les plus hauts, eh bien on a bien fait hein, de vendre cette valeur sur les plus hauts. Maintenant on va attendre hein, si vraiment elle dégueule cette valeur, c'est une valeur sur laquelle on pourrait bien sûr se remettre à bon compte, comme Parex. Parex, on a une petite ligne. Voilà, on a toujours été prudent sur Parex. Je pense que là, Parex, ça va aller au bas mot. On va dézoomer. Je pense que c'est une valeur qui va nous amener beaucoup plus bas que là actuellement, et là ici c'est sûrement ces points là qui sont visés, voire un peu plus bas. Donc on va dire qu'on va être nous acheteurs forts entre 6 $ et 7,85 $, hein, en gros dans cette zone là nous on sera vraiment acheteur fort de cette valeur, mais pour l'instant surtout on ne fait rien, car vous voyez que on a cassé ce petit canal haussier qui se dessinait. C'était très sympa ce canal haussier, ça a été cassé, on est revenu ici, et si on zoome, on voit qu'on avait réintégré cette petite phase haussière, mais là ce n'était que des mèches, hein. Vous voyez que là ce n'était que des mèches, donc ça n'a pas réintégré très longtemps en fait, hein. On a eu des tentatives de réintégration, mais sans plus. Puis ensuite, puisqu'on n'a pas pu réintégrer, eh bien on a commencé à dégueuler. Et puis là, vu la configuration géostratégique qu'a mis en place Donald Trump, je pense que on est mal barré pour quelques temps. Concernant ASML, eh bien c'est pareil, hein, on est dans un triangle hein, en gros hein, sur ASML. Je pense que cette valeur ne pourra pas résister à casser ses plus bas ici, et donc l'objectif hein, c'est les 500 €, hein, les amis, hein. Je pense que 500 € c'est à porter, et puis après on a comme objectif 453 €, et pourquoi pas 395, 400 € en gros. Et donc et là par contre là ça sera vraiment des opportunités, et tous ceux qui auront du cash, ben, ils pourront les saisir ces opportunités. Donc ne cramez pas votre cash d'une manière stupide à acheter parce qu'un titre a perdu 6%, les amis. Dans une configuration comme aujourd'hui, les marchés peuvent dévisser de 50%, et donc c'est pas acheté à bon compte hein, quand on achète 5 ou 6% moins cher, les amis. Essayez de bien intégrer ça. Concernant Red Team.com, valeur que j'apprécie particulièrement, sur laquelle on fait des achats, des ventes, eh bien c'est une valeur
qu'on a vendu dernièrement, ben on attendra plus bas, hein, je pense qu'on attendra plutôt les 51-52 dollars pour acheter ce titre. Concernant Taiwan Semiconductor, c'est pareil, hein, les amis, hein, là ce trend qui était tracé ici, eh bien on peut le retracer là, voilà, on va certainement peut-être essayer de rebondir là-dessus, mais je pense que c'est pareil, hein, c'est un titre qui pourrait casser ce trend et on pourrait aller revoir ce point bas ici, c'est les 133, voire les 126 dollars, les amis, je pense que c'est tout à fait jouable. Et là, par contre, on pourra revenir sur le titre, surtout que c'est un titre qui, lui, normalement, devrait ne pas être très impacté par les mesures de Donald Trump, car Taiwan Semiconductor est en train de construire des unités de production aux États-Unis, donc elle devrait échapper aux taxations qui taxent Taïwan, hein, car Taïwan est très impacté par les mesures douanières, hein, qu'a mis en place Donald Trump. La dernière valeur, c'est Nike, hein, qui était la seule valeur que nous avions dans le vert, plus 3%. Mais alors, plus 3%, faut pas se réjouir, hein, vu ce qu'elle a morflé dernièrement. C'est tout simplement un rebond technique, les amis. On n'achètera pas Nike. Nike qui, elle, va être très impactée par justement les droits de douane, parce que Nike fabrique beaucoup au Vietnam et je sais plus de combien est taxé le Vietnam, mais ça doit être quelque chose comme 40%. Donc vous voyez que les marges de Nike vont fondre comme de neige au soleil, et voilà, nous on a un peu de Nike en portefeuille, mais je pense que voilà, Nike va devoir se réinventer. Et alors c'est pareil, hein, on n'a pas des capacités de production aux États-Unis pour fabriquer autant de paires de godasses à la chaîne par des petits Vietnamiens, quoi. Donc on n'a pas du tout les mêmes capacités de production. C'est impossible de fabriquer ces chaussures sur le sol américain en quantité similaire, et donc je pense que Nike par contre va devoir se réinventer. Mais de l'autre côté, il est possible que, à un moment donné, hein, les taxes, eh bien, elles soient aménagées, hein, parce que vous savez que Donald, il aime bien signer des décrets, et vas-y, et voilà. Et donc, à un moment donné, il suffirait que qu'il y ait un décret qui soit signé pour alléger les taxations au Vietnam, et puis, ben, dans ce cas-là, eh bien, on aurait Nike qui repartirait. Et tout ça, c'est dans le domaine du possible, hein, les amis. On est vraiment dans une situation où on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et donc c'est même d'ailleurs très intéressant, parce que c'est grisant d'essayer de se polariser sur quel secteur, quel pays, quelle valeur à l'intérieur même d'un secteur va pouvoir performer plus qu'un autre. Donc à nous de jouer, les amis. Globalement, hein, je vous ai montré tout ça. Il y a une valeur que je ne vais pas vous montrer, mais Apple est dans le même cas que Nike. Apple, eh bien, elle fabrique en Chine, et vous voyez que avec les taxes qui vont être mises à effet, eh bien, les marges d'Apple vont fondre comme neige au soleil, et Apple n'a pas la capacité de pouvoir, tout du moins dans un premier temps, à moins d'automatiser les choses, etc., avec la robotisation, qui sait, hein, dans le futur, mais pour l'instant, on est très loin de pouvoir monter des unités de production d'iPhone aux États-Unis dans un temps très court. Et quand bien même on pourrait monter ces unités de protection, eh ben, on n'aurait pas la main d'œuvre pour faire tout simplement ces usines à la chaîne, hein. On a tout un tas de petits bonhommes qui mettent des pièces ici ou là dans l'iPhone, les unes derrière les autres, et donc ces unités de production ne sont pas encore possibles aux États-Unis. Donc Apple, Nike, toutes ces valeurs-là vont morfler, les amis, et je pense que ce n'est que le début de la chute. Voilà, nous on a une petite ligne sur Nike, on conservera, car encore une fois, rien n'est jamais certain. Tout pourrait rebondir sur tout simplement une décision de Donald Trump. Donc je vous encourage à passer premium, les amis, avant de nous quitter, pour pouvoir avoir accès au Discord. Vous avez accès aussi à la possibilité de faire du parrainage en cascade. Vous avez accès à notre application. Allez voir sur le site PowerTrade de façon à cliquer dans l'onglet eh bien abonnement.
afin de savoir tout ce qui est intéressant qu'on vous propose. C'est Byzance, les amis. En tout cas, essayez de voilà d'être prudent. Soyez super prudent. Ne cramez pas votre cash. Encore une fois, les amis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à lundi.